Bonjour chers amis, je suis heureux de vous présenter la mise à jour de l'applicatif Concept Solvac CM2. Certains l'ont utilisé l'année passée, donc c'est un applicatif que nous allons utiliser dans la gestion des évaluations uniquement au CM2. Alors cette année, la mise à jour prend en compte les évaluations, en plus des évaluations que nous connaissons, c'est-à-dire composition 1 et 2, examen blanc 1 et 2. En plus de ces évaluations, il y a les évaluations mensuelles en classe que voilà, l'enseignant peut faire, n'est-ce pas, en dehors des compositions programmées. Alors donc, la nouveauté, c'est cela. Et donc, je dis que l'applicatif est utile dans la gestion des évaluations au CM2. Donc, il vous permettra de saisir les notes, si vous voulez, des différentes évaluations, ou alors de les importer. Donc, vous avez la possibilité de saisir vos notes dans l'applicatif, ou alors de saisir sur un fichier Excel et d'importer le fichier Excel. À partir de là, lorsque la saisie ou l'importation des notes est achevée, il y a, n'est-ce pas, la possibilité d'imprimer le résultat par école et par centre. Ici, vous avez la possibilité de saisir les notes par secteur, donc vous avez la possibilité de sélectionner vos secteurs, ou bien par école. Ça dépend de vous, là où vous vous sentez à l'aise. Après la saisie, il y a la possibilité d'imprimer le résultat physique, n'est-ce pas, sur papier. Donc, le résultat, le tableau des notes avec les élèves. Et en bas, vous avez le tableau récapitulatif qui fait le récapitulatif de l'école ou du centre que vous souhaitez. Nous avons aussi ajouté une fonctionnalité qui est la possibilité d'imprimer, n'est-ce pas, les relevés de notes pour les candidats. Voilà, vous avez la possibilité d'imprimer les relevés de notes. Il y a 2 à la pause. Donc sur une feuille A4, vous avez 2 relevés. Donc sur ce relevé, vous avez toutes les informations concernant le candidat, les notes, les points obtenus, la moyenne et la décision. D'accord? Donc ça, c'est une fonctionnalité que nous avons ajoutée. Une autre fonctionnalité très importante, c'est l'extraction du fichier saisi vers AGCEPE. Donc, lorsque vous aurez fini de saisir vos notes, vous avez la possibilité de les importer directement sans avoir à changer quoi que ce soit sur la plateforme AGCEPE, car le fichier extrait est conforme au fichier à importer sur la plateforme AGCEPE. Alors donc, nous faisons ici un exemple. Voilà un exemple. Ce fichier-là que nous avons saisi. Et donc, vous voyez que l'entête est conforme au fichier à importer sur l'AGCEPE. Donc, pour toutes vos évaluations C1, C2, examen blanc 1 et 2, lorsque vous aurez fini de saisir ou d'importer les notes, lorsque vous avez fini de saisir ou d'importer les notes dans l'applicatif, vous avez la possibilité d'extraire le fichier Excel, n'est-ce pas, à importer sur la plateforme AGCEPE. Alors, après la saisie, on passe à l'édition des différentes statistiques que nous connaissons, les taux de réussite. Taux de réussite, n'est-ce pas, par école. Taux de réussite par école. Taux de réussite par centre, n'est-ce pas? Taux de réussite par centre. Et pour chaque statistique, vous avez la possibilité d'imprimer le résultat. Donc, le taux de réussite par école et par statut, donc école privée et publique, et le taux de réussite par école privée et publique. Le taux de réussite par centre, n'est-ce pas? Vous avez la possibilité d'imprimer
résultat, d'accord. Le résultat global de l'IEP. Vous avez aussi la possibilité d'imprimer ce résultat global, d'accord, qui donne les pourcentages obtenus à cette évaluation. Vous avez la possibilité aussi, si vous voulez, de savoir qui sont les meilleurs élèves, hein, les meilleurs élèves filles et garçons, donc les meilleures filles, les meilleurs garçons, voilà, de cette évaluation-là. Vous avez la possibilité aussi d'imprimer, bon, la liste des absents pour faire un contrôle si éventuellement il y a des absents, voilà, à cette évaluation-là. Donc, vous voyez que toutes les statistiques dont vous aurez besoin sont automatiquement générées ici. Vous avez la possibilité de les imprimer par école, par centre de composition. Et donc, vous avez la possibilité aussi d'extraire le fichier Excel qui est conforme à la plateforme AGCEPE. Alors, en plus des évaluations, c'est-à-dire la saisie ou l'importation des notes et la génération des documents des états statistiques, vous avez la possibilité, n'est-ce pas, j'avais pas parlé de ça, bon, ça m'a échappé un peu. Vous avez la possibilité d'imprimer les relevés, n'est-ce pas, relevés de notes par centre ou par, voilà, les relevés de notes ici. Voilà, pour chaque élève, vous avez 2 relevés à la pause, une feuille A4. Donc, le relevé fait le point des informations de l'élève, les points obtenus, la moyenne, la décision, voilà. Vous pouvez leur distribuer ça après chaque évaluation. Alors donc, je disais tantôt que en plus des évaluations, vous avez d'autres éléments, d'autres fonctionnalités, dont l'édition des cartes d'identité scolaire, avec ou sans photo, ça dépend de vous. Si vous voulez éditer vos cartes d'identité avec photo, il y a la possibilité ici d'importer votre fichier photo, d'accord. Vous avez la possibilité d'importer votre fichier photo, voilà. Vous importez votre fichier photo et après vous avez la possibilité d'imprimer vos cartes. Pour cette année, nous avons fait 2 modèles de cartes. Donc il vous suffit de choisir le modèle que vous voulez, voilà. Pour les cartes d'identité scolaire, c'est dit par école, d'accord. Voilà, c'est dit par école. Pour l'échantillon que nous avons ici, nous avons pris un échantillon de 23 élèves, voilà. Donc les cartes d'identité scolaire peuvent s'éditer par école avec ou sans photo. À côté des cartes d'identité scolaire, vous avez aussi les fiches de table, voilà, fiches de table que vous pourrez utiliser pour l'organisation de l'examen final du CEPE même, voilà, la vraie session. La session finale, voilà, pour organiser vos centres, vous avez les fiches de table que vous aurez à imprimer, d'accord. Pour les convocations, nous n'avons pas encore, nous aurons une mise à jour pour les convocations, pour que ça puisse imprimer éventuellement les convocations lorsque la déco mettra cela en ligne. Alors donc, voilà un peu l'applicatif présenté, certains le connaissent déjà. Comme je le dis, il intervient dans la gestion des évaluations uniquement au CM2. Donc, saisie des notes, importation des notes, génération des documents statistiques, n'est-ce pas, les taux de réussite, etc., etc. En plus, vous avez la possibilité d'imprimer les cartes d'identité scolaire, les relevés de notes. Alors, l'applicatif intègre son guide d'utilisateur. Le guide d'utilisateur est intégré, qui vous montre pas à pas comment utiliser l'applicatif. Donc, vous avez la possibilité de vous référer au guide ou alors de vous référer au développeur, n'est-ce pas? Voilà toutes les informations qui concernent le développeur, l'adresse mail, WhatsApp, Facebook et tout ça. Vous pouvez le contacter. Et vous avez ici un bouton qui vous permet d'aller directement sur la plateforme AGCEPE.
Alors donc nous avons vu un applicatif assez complet, d'accord, complet, qui vous permet, qui vous facilite la tâche dans la gestion des évaluations au CM2. Donc je vous le recommande vivement. Il vous sera utile tout au long de l'année, pour toutes les évaluations du CM2. Donc n'hésitez pas à vous le procurer. Il vous sera vraiment utile. Et vous aurez moins d'efforts à faire, n'est-ce pas, dans la gestion et la génération de vos différents résultats. Voilà donc ainsi présenté l'applicatif. L'applicatif, ça c'est l'interface de saisie, n'est-ce pas, comme vous connaissez. L'applicatif Concept Solvac, disponible pour cette année 2021-2022. Et donc, voilà, n'hésitez pas à nous contacter pour pouvoir vous le procurer. Je vais vous mettre une version démo, d'accord? Une version démo que vous aurez la possibilité de manipuler avec un échantillon réduit d'élèves pour voir un peu les différentes fonctionnalités. Et ensuite, pour ceux qui voudront la version complète et finale, voilà, vous pouvez contacter, n'est-ce pas, le développeur, voilà les contacts qui sont là. Alors, je vous remercie bien pour votre aimable attention. N'hésitez pas aussi à nous faire des suggestions, n'est-ce pas, des remarques, qu'on ajoute telle ou telle fonctionnalité. Nous sommes à votre disposition. Et donc, Dieu vous garde. Merci beaucoup pour votre aimable attention.